Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Jackie Crostiche. Aujourd'hui, nous allons parler de cette toile que je suis en train de faire avec Lily. C'est une toile que je fais en duo. Donc Lily, c'est avec les loisirs de Lily. Elle a terminé, elle. Et moi, j'ai pas terminé parce que c'est vrai que c'était un mois assez compliqué au niveau loisirs créatifs. J'ai pas forcément été là tout le mois. Et j'essaie de me rattraper un petit peu. Donc, j'ai déjà fait le salle des fadas qui finit. Et là, j'ai presque fini. Enfin, j'ai presque fini. Oui, j'ai presque fini cette case que je dois faire pour mon duo avec Lily. Alors, comment dire? Pouah, j'en vois pas le bout. J'en vois pas le bout. Je vais vous montrer un tout petit peu, voilà, où j'en suis. Alors, je vais agrandir un peu. Donc, ici, c'était la case du... Ah, je vais vous remontrer l'image quand même. Alors, c'est The Winter of Childhood. Donc, c'est un partenariat que j'ai avec VIP Crostiche. Je vous remontre. Voilà, c'est celle-ci. Elle est magnifique, hein, dans les tons bleus, dans les tons roses. Enfin, j'ai pas encore... Là, je commence seulement le rose. Hein. Il y a énormément de points dessus. Il y a du point arrière, il y a du French Knot, il y a du quart de point. Enfin, encore un truc, encore une toile de malade, quoi. Encore une toile de malade. Donc, je vous explique un peu où j'en suis. Alors, ça, c'est la case du mois de mars. Parce qu'on a commencé en mars. Voilà, donc la case du mois de mars, il y a l'oiseau avec French Knot au niveau de l'œil. J'ai réussi à le faire, je suis trop contente. Et ça, c'est la case du mois de mai. J'ai fait tout tomber, j'ai fait tomber un truc, c'est pas grave. Du mois de mai, donc là, elle part de là, elle va là, elle remonte jusqu'ici, comme ça. Voilà, du mois de mai, du mois d'avril, on est en avril, on voit déjà en mai. Et là, ici, ce sera justement la case du mois de mai, donc de là, hop, hop. Au mois de mai, franchement, il n'y a presque rien à faire, ça va être top. Elle est longue cette case. Elle est longue et c'est tout le point arrière en fait que j'ai déjà commencé qui est super long. Et c'est super long parce qu'en fait le point arrière vous l'avez sur... Alors, j'explique. Vous l'avez sur... Il y a une partie qui se trouve là. Alors attendez que je dis pas de bêtises. Que je ne dise pas de bêtises. Donc du coup, il y a une partie qui se trouve là. Pof, pof, pof. Vous voyez ici, 1, 2, 3, 4, voilà. Donc jusque là, voilà, comme ça. Et l'autre partie, pof, il faut tourner. Elle se trouve là. Donc de là, ici, jusque là. Et là, ici en haut, je sais pas si vous voyez, vous avez des points arrière de couleur vert. Oh, c'est la misère parce que j'ai pas arrêté. Elle me l'avait dit, Lily, hein, elle m'a dit tu verras, c'est compliqué et tout pour le point arrière parce qu'il faut faire sans cesse, voilà, il faut sans cesse retourner le patron pour savoir où on en est, etc. Donc normalement je me suis pas plantée. C'est pour ça que j'ai déjà fait tout de suite mon point arrière en fait au niveau ici des fenêtres et ici. Et là j'ai commencé le point arrière un tout petit peu au niveau du toit. Voilà. Et là donc aujourd'hui avec vous je vais faire quelques points. Je vais faire quelques points aujourd'hui avec vous. Alors mon film est là. Donc comme d'hab hein, c'est le matin de bonheur. C'est le matin de bonheur. Je reprends le travail aujourd'hui. Le week-end est fini. Ça passe trop vite. Ça passe trop vite le week-end. Alors, je brode, mais si vous voulez, c'est toujours le même système. Pour moi, filmer, c'est compliqué, donc j'essaye de broder. Et puis moi, si j'ai pas de loupe, je peux pas, hein, je vois rien du tout. Donc en fait, je vois pas mes trous. Voilà. Donc j'attaque le rose, c'est cool. Donc je vais essayer de faire au moins 2 fils ce matin. Ou 2 couleurs plutôt ce matin. Avant de partir au travail.
Hop, aujourd'hui c'est l'anniversaire de mon fils. Il a 17 ans, mon petit Gabriel. 17 ans aujourd'hui. On y fêtera demain, parce que demain Claude a 52 ans. Claude. Donc on fera les anniversaires demain soir. Mais hier, Gabriel, je lui ai déjà commencé son anniversaire, c'est-à-dire que comme on était que tous les deux, tout le week-end, hein, faut dire que Claude travaille tout le week-end, il est parti samedi matin à 5h30 du mat et il rentrera demain matin, donc à 6h30 du matin. Vous vous rendez compte un peu, c'est un boulot de dingue quand même, hein. Même s'il fait pas grand-chose, hein, comme il dit, hein, il est concierge dans une résidence autonomie. Les vies de couple, c'est un peu compliqué, je trouve, hein, parce qu'on se voit pas. Là, il est parti samedi, dimanche, lundi, et je le verrai mardi. Et je le verrai mardi quand je rentrerai, moi, du travail, à 15h, quoi. Ouais, c'est chaud, je trouve, hein. C'est quel jour qu'on s'est croisés sur la route? On se croise, voilà, c'est ça. On se croise sur la route, enfin bref. Donc du coup, l'anniversaire de Gabriel, on le fera mardi. Ça, c'est bien. 17 ans, c'est pas possible. Et il y a 17 ans, il faisait chaud, mais il faisait chaud. C'était un truc de fou en fait, une chaleur de dingue. J'avais pris pour plus de 30 kilos pour Gabriel. Et il faisait une chaleur. Moi alors, j'étais à la clinique. J'étais à une clinique privée, la clinique de Champagne à Troyes. Parce que j'habitais à côté de Troyes à cette époque. Clinique de Champagne. Et j'étais hospitalisée pendant une semaine, juste avant la naissance de Gabriel. Et en fait, ils ne voulaient pas, les médecins ne voulaient pas me déclencher mon accouchement. Et j'avais dépassé la date. Pour moi, j'avais dépassé la date de plusieurs jours. Et ils ne voulaient pas me déclencher l'accouchement. Ça a été un truc de dingue, en fait. Et je l'ai eu à J+11. Je ne sais pas si vous imaginez ce que c'est que J+11. Et eux, ils disaient non, 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 vous n'êtes pas à J+11. Et si, moi, selon mes dates, je suis à J+11. Et donc, du coup, j'ai accouché le 22 avril 2007. Et à 4h30 de l'après-midi, et Gabriel, il faisait 55 cm. Non mais, un bébé de 1 mois, quoi. Pour 4 kg 500 et des bananes. Un bébé de 1 mois, j'ai sorti. C'est incroyable. Enfin bref, je m'en rappellerai tout le temps. Et évidemment, le soir, je vois débarquer dans ma chambre médecin, sage-femme, infirmière, enfin j'ai plus d'idée combien là-dedans, pour m'annoncer qu'on me prenait Gabriel pour l'emmener à l'hôpital de Troyes en néonate parce qu'il avait une infection dans le sang. C'était sûr, hein, si on laissait un enfant comme ça. Alors imaginez en néonate, lui il fait 4 kg 55 cm déjà. 4 kg 5, il était à côté de bébés qui faisaient 1 kg 5 quoi. Merde, j'arrive pas. Ouais, ça a été, Gabriel, ça a été compliqué quand même, hein. Ça, plus, ah oui, plus, je me suis retrouvée donc ça, ils m'ont retiré donc à vers 21h, je crois. Ils sont venus le chercher. Donc le lendemain, moi le 23, ils m'emmenaient, je prenais un véhicule. Ils m'emmenaient à la clinique. Ils m'emmenaient à l'hôpital de Troyes. Un service maternité, l'hôpital de Troyes. J'étais dans une chambre double. Je suis pas restée longtemps dans la chambre double, j'ai même pas posé ma valise. En fait, j'ai même pas rangé ma valise en fait. J'étais à côté d'une dame qui était enceinte, qui était qui était obèse, voilà, simplement, très forte. Et il y a la sage-femme qui vient pour lui mettre le monitoring. Et elle lui pose le monitoring et puis elle dit à la dame, oh bah écoutez, je trouve pas le cœur du bébé, mais c'est pas grave, on fera ça demain. Non mais attendez. Je trouve pas le cœur du bébé, on fera ça demain. Oh, j'étais folle et mon mari était là et je lui ai dit, écoute, c'est simple. Gabriel est en néonate, je ne peux pas le voir.
pourrais le voir simplement en allant, en allant le voir tous les jours. Voilà, dans tous les cas, je suis obligée de rester dans cette chambre. Oh ben, c'est fini. Avec cette dame-là qui pleure parce que on n'entend pas le battement de cœur de son bébé, hein, parce que la sage-femme ne veut pas chercher. Je dis, moi, je signe une décharge, tu vas voir un médecin, n'importe qui, je sors. Tu me signes une décharge, je sors d'ici. Je ne vais pas rester dans un hôpital, voilà, où on s'occupe pas bien des personnes, quoi. Et donc, je suis sortie le jour même, voilà, donc j'ai accouché le 22 et le 23, j'étais rentrée chez moi. Incroyable. Et Gabriel est resté une semaine. Et on a été le voir tous les jours en néonate. Sacré Gabriel. Et la première visite médicale qu'il a eue, donc je suis avec mon médecin de famille, il a noté dans son carnet de santé, parce qu'en fait, il avait bien pris, et puis il a bien grandi en un mois. Et le médecin dit, c'est pas possible. Il dit, c'est pas possible. Et il a écrit sur son carnet de santé, futur athlète. Et quand vous le voyez maintenant, Gabriel, qui est grand et qui est mince, chez mince, et puis il a pas trop le profil d'un athlète, hein. Ah, je vous jure. C'est des bons souvenirs quand même. Bon, mis à part le fait de l'hôpital où c'était pas trop un bon souvenir, et bon. Donc, si vous habitez sur Troyes, j'espère qu'ils ont changé, sinon on a couché surtout pas à la maternité 3, à l'hôpital. Allez en clinique privée. Ouais, j'espère qu'en 17 ans ça a changé quand même. Voilà. Ben voilà, je monte. Bon, ben voilà, je voulais juste vous montrer ça. Je voulais papoter un petit peu avec vous sur cette toile. Moi, je vais continuer tranquillou, je vais finir de déjeuner en même temps. Et hop, je pars au travail. C'est parti pour une nouvelle semaine. Repos vendredi, samedi. Comme j'ai échangé avec une de... Oh, mais je vais trop loin en fait. Ah, j'ai été trop loin là. Oh bah écoutez, c'est pas grave. Je dirais à Lily. Lily, j'ai fait quelques points trop. Ah là là, le travail. Moi, je vous laisse là. Et je vous dis... Ah oui, parce que moi, je voulais continuer. Mais non. Moi, ça s'arrête là, en fait. J'ai fait 3 points, 4 points de trop, Lily. Bon, bah écoute, hein. Vous l'avez en direct. Bon, bah allez, moi, je vous laisse là. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye et portez-vous bien.